Ça y est, tu as une idée de vidéo pour ta chaîne, mais maintenant, qu'est-ce que tu devrais faire sur l'écriture? Est-ce que tu devrais écrire mot pour mot un script ou alors simplement allumer la caméra et improviser directement? Il y a plusieurs stratégies, en fait il y en a 3 selon moi et dans cette vidéo on va voir quelle stratégie est le plus adaptée pour ta situation. Tu vas voir aussi que selon la stratégie, il y a d'énormes différences. Personnellement, j'ai tout testé, j'ai expérimenté directement sur ma chaîne et je peux te dire qu'il y a de grosses différences en termes de vues, de mise en avant par l'algorithme YouTube, mais aussi de performance pour tes vidéos. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Stratégie numéro 1, le script mot pour mot. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé cette stratégie, notamment sur les vidéos sur tableau blanc que tu as peut-être déjà vu sur ma chaîne. Sur ce genre de vidéo, en fin de compte, j'écrivais tout le script en amont et pendant le tournage, ce que je faisais en fait, c'est que tout simplement que je lisais le script. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, comment tu fais Philippe pour être un aussi bon orateur? Comment tu fais pour jamais te tromper, notamment sur ce genre de vidéo? Et la vérité, c'est qu'il y a le montage. C'est ça mon grand secret et ça devrait être le tien aussi. Couper au montage les petites choses où tu vas dire n'importe quoi, ça arrive. Couper au montage toutes les petites erreurs pour ne garder que le meilleur. Le principal avantage de vidéos qui sont totalement scriptées comparé à d'autres vidéos, c'est tout simplement que tu vas directement droit au but. T'es pas en train de chercher tes mots. En fait, tu lis tout simplement des phrases que tu as déjà écrites en pleine conscience et c'est du coup des phrases qui font vraiment avancer l'histoire. Il y a vraiment une progression dans la vidéo. Et en plus de ça, c'est l'énorme avantage, c'est que tes spectateurs auront une grosse attention sur tes vidéos, notamment parce que ça avance très vite. Alors quand j'ai commencé à faire des vidéos facecam, j'ai continué un petit peu dans la même stratégie d'écrire un script mot pour mot. Le problème avec le facecam, et je pense que c'est le principal inconvénient, c'est que ça manque un peu de naturel. Quand je faisais des vidéos sur tableau blanc sans montrer mon visage, c'était beaucoup moins dérangeant parce que le naturel se voyait pas vraiment. Là, quand tu es en facecam, c'est beaucoup plus dérangeant. Les gens peuvent potentiellement voir que tu lis et s'il n'y a pas vraiment ce naturel sur les émotions que tu pourrais avoir directement là où je suis pas en train de lire un texte. Deuxième gros désavantage, c'est que l'écriture c'est long. Il va falloir vraiment prendre du temps avant de tourner la vidéo pour écrire quelque chose qui tienne la route et vraiment c'est des heures et des heures qui sont dépensées pour un script. Donc ça c'était pour la première stratégie d'écriture de script mot pour mot. Tu vois, il y a des avantages, des inconvénients, mais potentiellement c'est quelque chose que je peux te recommander, notamment ça va bien avec la thématique de ta chaîne et si ça te plaît de dépenser du temps pour écrire. Stratégie numéro 2, improviser. J'ai beaucoup plus de mal avec cette stratégie, je te la recommande pas vraiment. C'est l'extrême inverse de passer beaucoup de temps sur l'écriture. Là, t'en passes pas du tout, mais du coup, pendant le tournage, ça va partir dans tous les sens. C'est ça, je pense, le principal problème. Ça va être un mélange, un méli-mélo, et c'est normal parce que ton cerveau humain, dès que tu es en train de parler à la caméra, il va faire des digressions, il va parler de plein de choses différentes, et vraiment, ça va pas être agréable pour tes spectateurs de t'écouter parce qu'il n'y a pas vraiment un sentiment de progression tout au long de la vidéo et tu pars dans tous les sens. Et tu le sais, ça va vraiment impacter la durée moyenne de visionnage de tes vidéos, c'est-à-dire ton watch time. Ça, c'est vraiment extrêmement grave parce que du coup, s'il n'y a pas un bon watch time, YouTube va pas mettre en avant tes vidéos, clairement. Et s'il n'y a pas un fil conducteur, un minimum, un fil d'Ariane dans tes vidéos, pourquoi les gens vont continuer à regarder ta vidéo? Le deuxième gros inconvénient, c'est le temps passé. Ça va être très très long et c'est assez pervers parce qu'en plus, tu as l'impression de gagner du temps. Bah oui, parce que tu passes aucun temps sur l'écriture, mais en fait, t'en perds énormément. T'en perds sur le montage, ça va être beaucoup plus long parce que tu es en train de rien suivre, il n'y a pas de fil conducteur. Et en plus de ça, tu vas en perdre encore plus au montage parce que là, ça va être le bordel. Il va falloir couper énormément de choses et tu vas faire tout ce travail de fil conducteur au montage. Alors que ça devrait vraiment pas être fait au montage, ça se fait avant même le tournage. Bon, clairement, je te recommande pas du tout cette stratégie et si t'as pas envie de passer beaucoup de temps sur l'écriture, je te recommande plutôt ce qui va suivre. Stratégie numéro 3, le plan de vidéo. C'est vraiment ce que personnellement j'utilise sur les vidéos facecam et ce que je te conseille d'utiliser aussi. Alors un plan de vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu as une idée de vidéo, avant de la tourner,
prendre un peu de temps et prendre simplement un calepin pour écrire le plan de ta vidéo. Vraiment, quand je te dis l'écrire, c'est pas mot pour mot, c'est plus en bullet point, c'est-à-dire des points que tu vas pouvoir aborder tout au long de la vidéo, mais vraiment aucune phrase. Je te montre pour une autre vidéo que j'ai déjà faite, tu vois là, il y a 3 parties et tout est sous forme de bullet point. Il y a vraiment aucune phrase compliquée, tout est extrêmement simple. Parmi les avantages, c'est que c'est rapide à faire. Vraiment, c'est quoi? C'est 5-10 minutes avant de tourner la vidéo. C'est très facile à faire et ça t'apporte beaucoup de bénéfices, notamment le fait que tu aies un fil conducteur, parce que quand je suis en train de tourner une vidéo, avant chaque partie, par exemple l'introduction, je vais tout simplement prendre quelques secondes pour regarder ce que j'ai écrit, tu vois, dans l'introduction, et ça me permet de tout avoir en tête. Là, j'ai plus besoin de toucher à mon plan, je peux juste parler pendant 2-3 minutes en sachant les points importants que je dois aborder. Et si pendant que je suis en train de tourner l'introduction, j'ai des petites idées, des petites anecdotes, je vais pouvoir les ajouter, ce qui va rajouter de la valeur à ma vidéo. Le dernier avantage, c'est que ça reste une vidéo qui est vraiment très qualitative, un petit peu moins que la première stratégie de script mot pour mot, parce que, et c'est le seul inconvénient, ça va un petit peu moins droit au but que la première stratégie. Certes, je reste un petit peu quand même sur de l'improvisation, notamment sur le choix de mes mots, même si je sais exactement quel bullet point je dois respecter et quelles idées je dois faire passer dans la vidéo. Et c'est sûr que si j'avais pris vraiment beaucoup de temps, des heures et des heures pour écrire un script, tout serait beaucoup plus compact et tout serait aussi un petit peu plus qualitatif. Mais ça reste quand même très qualitatif de prendre un petit peu de temps pour écrire quelque chose, écrire un plan de vidéo, et c'est forcément en faisant ce travail-là d'écriture que tu peux avoir un watch time qui est plus intéressant, que les personnes peuvent rester plus longtemps sur ta vidéo parce qu'elles vont être beaucoup plus intéressées, et c'est aussi de cette manière-là que tu pourras avoir plus de vues et plus de personnes qui s'abonnent à ta chaîne. Voilà pour cette vidéo qui était courte mais néanmoins super importante. Et puis en description, si tu veux aller un petit peu plus loin, je te laisse le lien vers une formation gratuite de 5 jours. Tous les matins, tu vas recevoir sur ta boîte mail un audio pour t'aider à développer ta chaîne YouTube et à réussir dans ton projet de création de vidéos. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut!